c'est Alassane Aguili, je suis le directeur exécutif de l'ONG ADICOM, Association pour le développement des initiatives communautaires. Donc ADICOM est une ONG nationale qui a été créée sous forme d'association d'abord en 2011 et ensuite érigée en ONG en 2016, en août 2016 plus précisément. C'est une ONG dont la vision se résume en cela que les initiatives locales soient stimulées et que les communautés bénéficiaires soient plus résilientes aux chocs et aux crises. Alors, pour faire cela, nous avons effectivement besoin d'une approche. Et l'approche de ADICOM, c'est vraiment une approche participative. C'est-à-dire que si vous voulez aider les communautés, il faut les écouter d'abord et les faire participer. Alors, nous sommes là pour écouter les communautés effectivement et les aider dans ce qu'ils identifient comme besoin. Et cela pour nous est important parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de garantir l'appropriation des activités, sinon des projets par les communautés. Si on doit parler des domaines d'intervention du projet, nous renforçons, n'est-ce pas, les moyens d'existence des communautés et faisons en sorte, n'est-ce pas, d'accroître la résilience de ces mêmes communautés face aux changements climatiques, face aux chocs et aux crises. Le deuxième aspect, c'est que nous travaillons également dans l'amélioration de la santé de la reproduction pour les jeunes, de façon générale les garçons et les filles, pour vraiment les préparer à être des mères responsables. Vous savez que dans nos sociétés, il y a des pratiques qu'on appelle les PTN, les pratiques traditionnelles néfastes, notamment les excisions, les mariages précoces, etc. L'autre aspect de notre intervention, c'est la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous, au niveau de ADICOM, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces jeunes-là soient formés dans les métiers qualifiants, c'est-à-dire la menuiserie, la couture, la plomberie, etc. Donc nous faisons des formations qualifiantes pour pouvoir, n'est-ce pas, les préparer à s'insérer de façon sereine dans la société et de façon sereine vraiment à prendre en charge leur propre avenir. L'autre activité, sinon l'autre domaine d'intervention de ADICOM, c'est aussi l'assistance humanitaire. Vous savez, le pays est exposé, affecté par de nombreuses crises et donc ces crises ont des conséquences très très dangereuses, très très lourdes sur les communautés. Un de nos objectifs, c'est vraiment de pouvoir accompagner, n'est-ce pas, ces personnes vulnérables à résoudre, n'est-ce pas, à contribuer à résoudre un peu les problèmes de vulnérabilité, c'est-à-dire en les assistant, n'est-ce pas, soit du point de vue alimentaire, soit du point de vue des non-vivres, c'est-à-dire des abris et autres. Et en dehors de cela aussi, nous faisons en sorte que les jeunes qui sont fragilisés, qui sont vulnérables, n'est-ce pas, soient récupérés pour pouvoir également, n'est-ce pas, les former et les préparer, n'est-ce pas, à s'insérer dans la vie. Et présentement, nous mettons en œuvre des projets dans les régions de Tombouctou et puis dans le district de Bamako, surtout sur les sites, n'est-ce pas, des déplacés. Nous avons des aspects liés au développement et des aspects, n'est-ce pas, de l'humanitaire. Donc c'est un peu en gros ce que nous faisons. Bonjour, je me nomme Goumar Aboubakri, je suis gestionnaire de projet. J'exerce l'activité de management de projet depuis plus de 20 ans.
Actuellement, je suis programme manager de ADICOM sur le programme Al-Barka. Al-Barka qui est un projet financé par l'USAID à travers le Bureau d'assistance humanitaire et mis en œuvre par un consortium de 6 organisations, dont des organisations internationales et nationales. Donc Save the Children est le chef de file de ce consortium. ADICOM est un des partenaires importants dans la mise en œuvre des activités du programme. Et ADICOM intervient dans la région de Tombouctou et a la responsabilité de la mise en œuvre d'activités du programme dans la région de Tombouctou. Donc l'objectif principal du projet, c'est surtout d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience des communautés dans les zones touchées par le conflit, en renforçant, n'est-ce pas, leur capacité et les systèmes locaux, et aussi encourager leur participation. Donc à cet effet, on a identifié 3 objectifs spécifiques pour l'atteinte de cet objectif global du projet. Le premier objectif spécifique, c'est surtout de stabiliser les ménages vulnérables en réduisant l'impact des chocs sur eux et aussi en les reliant aux services sociaux de base. Le second objectif spécifique, c'est surtout de donner aux jeunes les moyens d'être de vrais moteurs de développement socio-économique de leur communauté. Et le troisième objectif spécifique, c'est surtout de soutenir les approches communautaires visant à renforcer les moyens d'existence et les ressources naturelles, n'est-ce pas, pour qu'ils soient plus durables et productifs. En termes d'approche de stratégie utilisée pour la mise en œuvre du programme, c'est surtout une approche basée sur la durabilité et l'adaptabilité par rapport au contexte. En ce sens qu'on travaille avec des plateformes communautaires locales, n'est-ce pas, qu'on essaie d'appuyer, les renforcer pour qu'ils puissent pouvoir, sur la base des besoins locaux, identifier, mener des activités pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire et de résilience. Nous avons aussi d'autres projets en dehors d'Al-Barka qui sont sur le terrain. Nous avons par exemple dans la zone notre projet que nous mettons en œuvre dans les cercles de Diré, en collaboration avec l'ONG AMSS, mais qui est financé par l'ambassade des Pays-Bas. Donc c'est un projet qui intervient dans le domaine de la santé de la reproduction et surtout la protection, la lutte contre le VBG, les violences basées sur le genre. Voilà, donc ça c'est aussi un autre projet que ADICOM exécute sur le terrain. Donc au niveau de Bamako ici également, nous avons également un partenariat avec ITEG aussi, dans le cadre de l'appui et de l'assistance humanitaire aux déplacés de Falatier. Donc récemment, il y a des actions dans ce sens qui ont consisté à appuyer, renforcer la capacité de jeunes, filles surtout de ces camps de déplacés, qui ont été formés sur, en tout cas, l'emploi professionnel. Ils ont été équipés pour qu'ils soient autonomes, n'est-ce pas, afin de mener des activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Et tout en accompagnant également ces ménages par rapport à l'aide humanitaire, notamment à l'assistance alimentaire de façon mensuelle, où il y a une dotation qui est donnée à chaque ménage pour pouvoir tenir le coût